Il est là pour comprendre, tout simplement d'écouter. Brimer son combat. C'est ça le but de ce procès, monsieur le président. Je suis en train de parler droit qui est très important. Ça fait partie de ma plaidoirie. Dans cette salle, les Congolais sont là. Ils nous regardent. Ils vous regardent. Ils espèrent de votre tribunal une remise. Monsieur le Président, je crois que nous avons parlé. Nous espérons que vous puissiez nous répondre. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. D'emblée, je les rallie à la prière de nos confrères, Peter Kazadi. Mais néanmoins, nous devons souligner que la nationalité congolaise est exclusive et ne peut pas être détenue considérablement avec une autre nationalité. Là, ce sont des dispositions purement constitutionnelles qui demeurent législatives. Et enfin, les moyens soulevés sont d'ordre public. Il plaira à votre tribunal des séances de pouvoir rendre un jugement motivé quant à ce que pouvoir nous partager. Et je prendrai la parole au moment où les moyens seront énervés de l'autre côté de la barre. Le tribunal vous remercie. S'il vous plaît, j'espère que... S'il vous plaît. Oui, maître. C'est moi qui intervenu sur les collectifs. Oui. Personne ne peut prendre la parole sans que je lui accorde. Nous avons déjà présenté nos moyens, nous attendons la question. Le tribunal voulait aussi... Maître, le tribunal voulait faire remarquer que la police d'audience et de débat appartient au tribunal et que si un des avocats sollicite la parole, le tribunal est dans l'obligation de lui accorder la parole pour permettre à ce qu'il soit éclairé davantage. Nous avons parlé de nous, pas de ce C'est ce que je disais, que votre organisation interne permettant à ce qu'il n'y ait pas de main, va nous permettre de ne pas vous accorder la parole. Mais s'il y a une main, nous allons vous accorder la parole. Merci beaucoup. Il y a une main qui sollicite la parole. Oui, vous avez la parole. C'est placé pour faire acter ma comparution. Oui, c'est pour quelle partie? C'est pour la participation. Oui, maître Acelo Daniel. Maître Acelo Daniel. Pour le premier, de quel barreau? Kinshasa Matete. Kinshasa Matete. Merci. Le tribunal va devoir passer la parole à la partie citante pour répliquer aux 3 moyens trouvés par la partie citée. Vous avez la parole. Monsieur le Président, organe membre de la composition, Messieurs le juge et ministère public ici compris, nous avions reçu la charge. Une minute, maître. Maître, vous pouvez essayer de laisser la séparation entre les comparants. Ok. Parce qu'apparemment, vous étiez du côté du greffier. Ah oui. Ouais, c'est un peu... Ok, vous avez la parole, maître. Nous avions reçu la charge de défendre Monsieur Loseke, partie civile citante, parce que nous estimons en âme et conscience que sa cause est juste. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, vous aviez compris, comme une sorte de fuite en avant, la partie citée, par le biais de ses conseils, ont soulevé d'entrée de jeu 2 moyens et une demande. 2 moyens au terme de préalable et une demande de remise. J'ai cru attendre que par la suite, alors que ce n'est pas le tribunal qui leur a demandé de venir un plaidoyer, que l'avocat s'éroge le confrère d'empêcher ses confrères de parler.
Nous considérons, Monsieur le Président, nous considérons tout ce qui nous concerne, que répondant au premier moyen, il est ici de constater que la partie civile citée prône la violation de droits de la défense sans en préciser ou en déterminer pour plus ample précision sur quoi porte cette violation de la loi en ce que la procédure menée contre le cité l'a été par abréviation de délai de citation. Ce n'est pas ici effectivement l'occasion de rappeler que la loi de procédure congolaise, à son article 10 ou dans 63, libellé clairement d'ailleurs dans l'ordonnance qui permet effectivement que le délai soit abrégé, libelle ce qui suit. Libelle ce qui suit. Permettez-moi de vous donner la quintessence de la loi. Dans le cas qui requiert célérité, le juge par décision motivée, dont connaissance sera donnée avec citation au prévenu et le cas échéant à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de 8 jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende et qu'en l'espèce, les préventions mises en charge effectivement de la partie citée ne dépassent pas en ce qui concerne la servitude pénale, le maximum étant de 5 ans. Le maximum étant de 5 ans, nous considérons que cela rentre dans l'hypothèse de l'abréviation de délai, que le tribunal, que le juge, effectivement, dans saisie d'une requête motivée, par son ordonnance, a dû effectivement abréger ce délai de comparution de 8 jours. Et donc cela n'appelle pas débat. Cela n'appelle pas une violation. Parce que les comportements, l'ordonnance se réfère à une disposition de la loi et une disposition effectivement qui donne la faculté, une possibilité au président de la juridiction, au juge saisi par une requête, en cas de cas qui requièrent célérité, d'abréger le délai de comparution. Et à ce titre, nous n'avions pas attendu sur quoi effectivement le collectif, alors qu'il a eu le temps d'avoir plus de 15 avocats pour se défendre. Il a été à tous ces cabinets, mais effectivement on vous dit qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on appelle préparer la défense? C'est aussi se faire constituer des conseils de son choix. C'est se faire effectivement défendre par les hommes du métier, les avocats qui ont effectivement le monopole d'assistance et de représentation en République démocratique du Congo. Et en l'espèce, le ci-devant prévenu à Kabound, Jean-Marc, a eu ce temps, et il a mûri son temps. Il s'est préparé valablement, il s'est fait constituer des collectifs d'avocats de plus d'une dizaine. Il y a parcouru plusieurs cabinets. Je connais parmi mes distingués confrères. Ils sont des cabinets d'avocats à comparaître. Moi je crois, Monsieur le Président, quoi de plus normal qu'une défense ait été préparée en l'espèce? Quoi de plus normal qu'une défense ait été préparée en l'espèce? Vous direz donc ce moyen non avenu ou non fondé, si tout le moins par forme il est recevable. Et donc, d'un revers de la main, le premier moyen tombe. Le premier moyen tombe sous ce développement épilogué ou fait par la partie civile citante. Le deuxième moyen, il me semble qu'il est en train, le deuxième moyen en train, à l'article, disons, au défaut de qualité et d'intérêt en même temps. Défaut de qualité,
qui ont sous-tend, les confrères qui ont consulté la pièce me diront assez, parce que vous savez, le moyen de pur droit, le moyen déclinatoire, comme tout moyen, peut être répondu séance tenante, sans qu'il soit besoin effectivement d'une certaine préparation, comme on l'espèce, on les réclame de l'autre côté de la barre. Mais nous disons d'entrée de jeu que les défauts de qualité dont il relève, il les tire principalement du fait que l'OCK aurait une nationalité belge à l'appui d'une paperasse, je ne sais pas, English Stantibelgeland, moteur belge, et des coupons d'un journal, je ne sais pas publié quand et par quel organe de presse, une paperasse, sans aucune forme authentique. Et je ne sais pas de quel alinéa, de quel verso, de quel intitulé il tire effectivement que l'OCK aurait la qualité d'une nationalité étrangère et qu'en l'espèce, il ne peut pas effectivement agir lorsqu'il est lésé dans ses intérêts. Lorsqu'il est lésé dans ses intérêts. Et donc, d'entrée de jeu, nous considérons que la preuve à l'état du moyen de défaut de qualité ne valent pas, Monsieur le Président, organe membre de la composition, Monsieur le procureur de la République. La preuve à l'état du moyen de défaut de qualité n'est pas suffisante. Elle n'est pas effectivement valable. Une paperasse qui n'est pas un acte authentique, un document de séjour, ou ce qu'on appelle une attestation de séjour, ou de résidence, ou de nationalité belge. Il n'a pas été produit ici à l'espèce. C'est une preuve de nationalité belge, je vous l'ai dit. Deuxième élément, peut-on reprocher à un citoyen congolais, entre guillemets, qu'il soit de nationalité étrangère ou pas, d'ester en justice en République démocratique du Congo lorsque il lance dans la salle le tribunal, il lance dans la salle le tribunal rappelle à l'assistance que bien sûr l'audience est publique, mais du moins éviter de commettre les délits d'audience. Éviter de commettre le délit d'audience, éviter d'entraver le bon déroulement de l'audience. Vous êtes public, vous êtes l'assistance pour assister à l'audience et non réagir à l'audience. Si vous voulez réagir à l'audience, portez les touches, venez comparaître. Le tribunal, j'espère que nous nous sommes fait comprendre et que l'assistance va essayer de se contenir et de suivre sereinement l'audience. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette mise au point. Et évidemment, je ne plaide pas pour l'assistance, je plaide à l'intention du tribunal et je réplique au moyen de la partie adverse. Donc, sans perturbation, je continue sans désemparer avec votre autorisation. Et donc, Monsieur le Président, disais-je comme en passant, qu'ici il soit retenu qu'un Congolais, un monsieur, un individu, ne soit permis d'être en justice en République démocratique du Congo, je disais entre guillemets, qu'il ait la nationalité congolaise ou étrangère, lorsqu'ils se sont effectivement lésés dans ses intérêts. La phrase est très logique. Et en l'espèce, je me réfère à la disposition de l'article 53 du Code de procédure effectivement pénale, qui dit que toute personne lésée par la commission d'une infraction peut saisir effectivement le tribunal. Et dans le cas sous examen, je peux lire in extenso la disposition pour qu'on n'en prête pas ignorance. On dit ceci. L'article 54, je vous l'ai dit. La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu
et éventuellement à la personne civilement responsable à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée. C'est le fondement de mon raisonnement. Le fondement de mon raisonnement, de mon argumentaire de réplique. Et donc, conformément à l'article 54 du Code de procédure pénale, mon client, l'Oseke Nembalemba Tarsis, a bel et bien qualité d'essai en justice, spécialement ici en matière répressive. En matière répressive. Mais quoi de neuf lorsqu'on dit il ne peut pas, parce qu'on évoque la paternité, ou disons l'appartenance, l'adhésion, la création à un parti politique. Et on vous dit, c'est le numéro 04/002 du 15 mars 2004. C'est important. Organisation, fonctionnement de partis politiques. On ne vous donne pas la pensée du législateur. On ne vous donne pas la disposition effectivement violée. On a simplement parlé. On a simplement allégué. Qui est président délégué du parti UDPS, qui en sont effectivement reconnus par le statut revisité de l'UDPS actuellement. Il en exerce les fonctions. Et, curieusement, et puis me vous dit, parce qu'il s'agit de Kabound à Kabound, Jean-Marc il vous dit non, il n'a pas intérêt. Donc il n'y a que Jean-Marc qui a intérêt, l'Oseke n'a pas intérêt dans ces partis. Monsieur le Président, pour votre mémoire, je ne veux pas vous renvoyer aux informations dans la radiodiffusion. L'Oseke en 2017, n'est-ce pas celui-là qui a été cité, avec le docteur Oli, avec le ministre, je ne sais pas, un troisième, pour ceux effectivement qui auraient été comme de médecins du feu président Étienne Tshisekedi. Et ils ont été l'un et l'autre secrétaires généraux de l'UDPS, reconnus par la partie, reconnus par le feu Étienne Tshisekedi à Moulumba, dans les statuts, dans les documents, ils ont assumé des fonctions ensemble avec le défunt. Et qu'au jour d'aujourd'hui, venir, parce que la roue a tourné, les choses ont changé, mais qui ne veulent pas changer, ils sont demeurés statiques dans leurs illusions, dans leur positionnement politique, ils n'ont pas compris que les choses ont changé. Les statuts sont revisités et qu'il y a des actes notariés et les dépôts légaux au ministère de l'Intérieur. Pour ces partis de PS, au jour d'aujourd'hui, on vous parle des histoires. Et donc, Monsieur le Président, pour votre mémoire, le cité a effectivement, à son temps, collaboré avec la partie civile citante pour la partie depuis de longues années et qu'ils ont assumé des fonctions de manière concomitante dans le parti UDPS d'hier. Aujourd'hui, c'est lui qui en est le président délégué. En tout cas, pour plus ample détail, je considère que le moyen ne sera pas retenu. Vous allez tout le moins le déclarer non fondé. Considérez qu'un sur-pied de l'article 54 du Code de procédure pénale, toute personne lésée par la commission d'une infraction peut saisir le tribunal, le juge de jugement, la juridiction de jugement, pour qu'il en soit effectivement à même d'obtenir réparation de préjudice causé ou de préjudice subi par la partie auteur de ces faits infractionnels graves. Pour un complément, me distinguer avec là-bas. Non, il est là. Mais le tribunal ne le voit pas. Non, il est là, le tribunal le voit, très bien. Le tribunal doit le voir. Oui, il est là. Mais il a tourné le dos au tribunal. Non. Il peut retourner au tribunal et vous demander même. C'est ça les règles de l'art. Ce sont là les règles de l'art, j'espère que nous parlons le même langage.
le ministre peut commencer à parler de la finale là-bas. Non, le tribunal l'autorise à s'asseoir. Merci beaucoup, monsieur la parole. Pour la parole, monsieur le président. C'est nous qui avons la parole. Il est vrai, les confrères ont presque tout dit. Mais du moins, nous savons que ce qui se conçoit bien, c'est non bien, et il est pour le dire ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, monsieur le président, que on ne puisse pas alléguer devant vous que le fait pour la participante d'avoir assigné à bref délai M. Kabounda Jean-Marc, cela ne permet pas à celui-ci de pouvoir préparer sa défense. C'est un leurre. Pourquoi je le dis? Parce que, monsieur le président, ça fait partie de la procédure telle que prévue à l'article 63 du Code de procédure pénale. Sur ce, monsieur le président, je sais que je prends le coup que l'on arrive à comprendre la quintessence. Voilà. Sur ce, monsieur le président, ça n'enfreint en rien le droit du procès équitable que l'on a évoqué ici. Je m'en vais rapidement sur les deuxièmes moyens. Je les vais lier au défaut de qualité par rapport à la personne de M. Tarcisse Noseke. Pour compléter les confrères qui venaient de parler tout à l'heure, je voulais tout simplement, monsieur le président, que l'on ne puisse pas se faire ou faire les pédales. Nous savons bien que dans ce pays, M. Tarcisse Noseke a y occupé de hautes fonctions, comme vice-ministre à l'économie, et aux finances, disais-je. Vice-ministre aux finances de notre pays. Même si on a le courage de venir raconter des choses par devant ce tribunal. Monsieur le Président, moi je dirais ça pour le tribunal. J'ose croire que lorsqu'on est porteur d'une vérité, on doit venir porter cette vérité devant le tribunal et venir raconter des choses, Monsieur le Président. Ce n'est pas par ce papier libre tiré je ne sais pas de quel journal. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'Internet. Peut-être parce que je ne pense pas. Il n'y a même pas les journaux. Il indique le titre. C'est un journal belge ou congolais, je ne sais pas. Mais c'est tiré de l'Internet. Alors, ce n'est pas devant les messieurs paisibles que vous êtes, monsieur le juge pénal, avec tout ce que nous connaissons, la confiance que vous avez faite par la société congolaise, en vous retenant comme juge parmi tant d'autres, que vous puissiez, au jour d'aujourd'hui, monsieur le président, accepter ces papiers libres. Je reviens, monsieur le président. Ces papiers libres qui, du reste, ne va pas asseoir votre conviction, parce que nous sommes devant un papier libre qui ne peut pas nous amener à croire qu'il s'agit d'une preuve inéquitable en droit, surtout le droit positif congolais. Monsieur le Président, j'étais en train de dire que ce moyen n'est pas retenu parce qu'il ne convainc pas. Il ne convainc pas. M. Tarcisse Noseke a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Mais c'est attendre le dernier moment et sortir les cartouches qui vont amener les gens à ne pas parler. C'est pour cette raison-là, Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous présentons par devant le tribunal, parce que nous connaissons bien les méthodologies délimitées, eh bien, nous présentons par devant vous les passeports diplomatiques de M. Noseke, la carte d'électeur de M. Noseke, et voire même, Monsieur le Président, une attestation de recouvrement de la nationalité congolaise de 2017 par devant le tribunal au même moyen que le tribunal a accepté. Maître Castaret, vous pouvez produire devant le tribunal ces moyens pour comprendre combien les mensonges ne peuvent pas nous faire avancer. On a voulu vanter ici combien on veut d'une société congolaise, d'une bonne justice, mais on amène des mensonges devant le tribunal. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, nous connaissons bien le mode opératoire. Tous sommes membres de l'IDPS. Nous connaissons bien le mode opératoire. Tous sommes membres de l'IDPS. Alors, voilà. Nous connaissons bien le mode opératoire. Alors, le mode opératoire. Nous connaissons bien le mode opératoire. Merci beaucoup, M. le Président, pour la parole. Nous disons en droit, France, omnia corrompitu, la fraude corrompt tout. Puisque Abunda voulait agir par fraude, nous allons le démontrer parce que nous en sommes au moyen de lever de l'autre côté. Nous ne sommes pas encore au fond. Toutes les questions qu'on nous pose de l'autre côté de la barre, M. le Président mérite bien la réponse, M. le membre de la composition, M. le membre de la loi. Nous avons tous les éléments. Mais puisque par respect, élégance du droit, nous avons tous les éléments à produire quand nous serons au fond. Et vous verrez évidemment que le secret a qualité, il a intérêt. Mais pour le cas d'espèce,
nous sommes aux moyens qu'ils ont soulevés. Nous devons rencontrer ces moyens jusqu'à les vider. C'est pour cette raison, M. le Président, qu'il fallait éclairer la religion des votes tribunal en produisant par les mêmes moyens électroniques ces éléments de preuve délivrés par l'administration congolaise dans ces différents niveaux pour essayer d'écarter ces choses que nous avons suivies avec beaucoup de regrets. Mais du moins par élégance, nous sommes élégants. Il fallait asseoir aussi la religion du notre tribunal et aussi M. Kaboun. Sur ce, je disais, M. le Président, que le docteur Noseke Tarsis a qualité. Ces deux missions d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti. Un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Nous avons dit. Ces documents, non, ça c'est les nôtres. Ces documents, Monsieur le Président, est de 2017 comme c'est écrit. Parmi ces animateurs, il y en a 9. Chibalans est le président, Doseke Nemalemba, vice-président, Kalonzo Ilunga, deuxième vice-président, Ndinga, troisième vice-président. Lorsque vous lisez les statuts de l'IDPS de Kabunda, il n'y a pas de vice-président. Donc nous sommes devant des réalités juridiques différentes. Et pour couronner tout ça, le ministère de l'Intérieur a reconnu chacun de nous. Chacun de nous a son existence au ministère. Tu vas la télévision, ça fait Journaliste. Pourquoi chasser les journalistes? Pas de commentaires. S'il vous plaît. Je vais payer. On monte par ici. On monte par ici, par ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Photo. C'est bien. Le bâtonnier. C'est fini, nous devons passer la même. Là, nous avons gagné, on va encore.
kolanda situation à chaud nino koki koloba ona koloba ndena kusabisa bana poto baba ke diamba za malamu biso mume ona mbomba pesa mtu passe après baneke bino chibala na ba master na e abibi baba tanua donc vérité za ka teti juge a ebisi bango en tout cas ça ne sert à rien pour tout ça il devait se séquer pour ça ma sona bino na calme otika bana tseko dio atikeli parti basa musala na kada projet pour contrôler le peuple d'abord parce que Félix Saint-Germain va vous donner le peuple le père atiki yango ça suivi donc le long la dossier la pour bien donc il est ça solo yango yo Jean-Marc ça veut dire Tobi nous a présent IDPS pour réponse donc Kabila comprendre que moi conseiller pour ça na IDPS zate Kabila sundo ile le ça IDPS voilà en fait on retenir la dossier tribunal donc solution est vendue IDPS c'est que etikali ka yango wana o alinga za IDPS na asala na atika ya Tshisekedi o Jean-Marc Azokamba samedi bana qualité mais membre ni ya congolais te na minute eza fachi na bar 2000 Jean-Marc Kabunda match est vendredi à rendez-vous congrès na 10e midi boya ebele bota le futur président azobi futur président ya parti pe futur président ya pays congrès eza vendredi boya ebele ba congolais nyonso bolanda photo ba province basi bakiti déjà awa pour le congrès ya IDPS so uti tribunal chibala na aucune qualité ya engager ni IDPS ni kozala membre ya IDPS eza tribunal et lobby eza bisote bana qualité te IDPS lobby le sera ko bangisa bisote na kata Congo le seka IDPS na 2013 biso no soyebi ada na qualité ya ko ngomba IDPS te bité ala Belgique lo sege na comment si bimi na Congo beni na Belgique ada Belgique soyebi ala Congolais ta na Belgique atika na ba fanti na IDPS na 2013 aluka mbonga le sarabana na yakota mama IDPS te posa koti mama IDPS akufa merci atika ba fanti awa nini tokokozela ifalaki na kaka toyaki awa po Tarcisse Loseke oyo akenda na Bruno Chibala basala parti na bango bafundi Jean-Marc Kabund secrétaire général ya IDPS na kofunda na bango bazoloba ke Jean-Marc Kabund ana qualité ya koconvoquer congrès ya IDPS te et qu'il fallait que le tribunal de paix à Kinshasa matete et détruire décision pour les alliés porter convocation du congrès extraordinaire ya IDPS. Tant que biso ba avocat ya Jean-Marc Kabund tokomi total ici à liboso que docteur Loseke azali na qualité T. Azali na qualité T pour nini? Pour azali na nationalité belge. Akoki ko semele na makambo politique à Congo te po loi oyo ezali ko organiser ba parti politique et pekisi étranger akota na politique na yami balé total ici atako Loseka azali congolais soki akoki ko lakisa kaza congolais azaka kana qualité te po ye asi alongwa na IDPS oyo Jean-Marc Kabund azako kamba akoki koya lisusu kokota na makambo oyo etali IDPS Jean-Marc Kabund ou azali lelo reconnu na ministère de l'Intérieur comme chef ya IDPS pour l'instant. Na yango ministère public tango azui maloba à soutenir biso alobi que effectivement Loseke azali na qualité te même conformément na ba statut ya bango moko akoki ko engager parti na bango oyo Chibala azali président te pe pona ba raison oyo nyonso biso to pesaki asengi tribunal et Lobake Loseke azali na qualité ya coïsté en justice contre Jean-Marc Kabund. Merci Makamto contraint de comparaître devant les tribunaux de paix de Kinshasa Matete en accompagnement de notre client M. Jean-Marc Kabund, poursuivi par M. Tarcisse Loseke, soi-disant pour foi en écriture. Dans son exploit introductif d'instance, M. Loseke dit que sollicite donc la nullité ou en tout cas la destruction des décisions portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS signé par Jean-Marc Kabund. Lorsque nous sommes arrivés devant le tribunal, nous avons présenté 3 moyens de droit
préalable à l'instruction de la cause. Le premier moyen a consisté à demander la qualité de l'OCK en tant que Congolais pour s'immiscer dans les affaires des partis politiques. En effet, nous sommes détenteurs d'une preuve, donc le moniteur belge, qui renseigne que depuis 2010, M. Tarcisse Loseke était de nationalité belge et que jusqu'à ce jour, d'après nos enquêtes, il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Et pour cela, nous avons demandé au tribunal de dire qu'il n'a pas qualité d'agir comme un membre d'un parti politique congolais, d'autant plus que la loi congolaise qui organise les partis politiques, la loi congolaise, j'allais dire, qui organise les partis politiques, ne donne pas droit aux étrangers d'exercer la politique dans notre pays. Le deuxième moyen, nous avons dit que même s'il pouvait prouver qu'il était congolais, mais il n'a pas intérêt à venir se mêler des affaires d'un parti politique dont il n'est pas membre. Loseke et Bruno Tshibala ont créé leur propre parti politique, ils ont leur statut, ils sont reconnus au ministère de l'Intérieur autant que nous sommes reconnus. Il ne peut pas quitter son parti politique pour venir se mélanger dans nos affaires internes. Troisième moyen que nous avons soulevé, c'était l'obscurité de l'exploit. La partie Loseke a rédigé l'exploit introductif d'instance sans indiquer sa qualité ou son appartenance au parti politique l'IDPS. Voilà les moyens que nous avons soumis à l'examen du tribunal. Prenant la parole, le ministère public nous a totalement suivis et a demandé au tribunal de faire droit à nos trois moyens. Alors, déjà l'espoir de gagner ce procès. Mais le droit est de notre côté, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons perdre ces procès. Nous savons que nous sommes dans un pays où la loi n'est pas toujours respectée, mais aujourd'hui, même l'assistance a trouvé que nous étions plus clairs dans nos moyens, même dans les documents que nous avons produits, attestant la nationalité étrangère de M. Loseke. Je ne vois pas comment un juge peut aller au-delà de ces moyens que nous avons présentés. Maître,